Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séquence abdos protégée avec plusieurs types d'exercices. Nous verrons des exercices en position allongée sur le dos et des exercices en appui sur les mains et sur nos deux genoux. Préparez vos tapis et votre énergie. A tout de suite, merci. Premier exercice ici pour travailler nos abdominaux. Nous commencerons par la première chose, c'est la position de notre bassin par rapport à notre cage thoracique. On va réinstaller ici le bassin. Vous contractez d'abord votre périnée, puis en soufflant, vous soulevez votre bassin en enroulant un petit peu le coccyx. Et puis avec les deux mains, vous allez repousser votre bassin. Venir reposer les lombaires, le sacrum. Vous maintenez cette position pour l'instant avec ici votre partie lombaire en appui sur le tapis. Vous allez ensuite glisser les mains sous la tête. Vous refaites une expiration en contractant votre périnée et sans bouger votre bassin, vous soulevez très légèrement votre tête. Vous tractez votre tête avec les deux mains jusqu'à bien sentir l'étirement ici dans votre dos, région plus haute. Venez reposer votre tête sur le tapis, puis détendez la position ici de votre menton pour ne pas garder ici une pression fermée. À présent, pour ne plus garder cette position de bascule du bassin, vous allez déplacer très légèrement vos pieds vers l'avant jusqu'à sentir que votre bassin se repositionne dans une posture que l'on dit neutre, qui est simplement que vous retrouvez la courbure naturelle de vos lombaires avec un étirement des vertèbres entre elles. Nous commençons à présent ici par la respiration. Donc on commencera, si vous le voulez bien, placer une main ici sur le ventre sous la ligne de votre nombril. Commencez d'abord par souffler pour vider les poumons, puis à l'inspire, votre abdomen monte, vous laissez monter ici. Vous expirez, vous laissez redescendre tout d'abord votre main, vous contractez maintenant votre périnée et puis vous allez imaginer que votre nombril vient contre la colonne vertébrale. Et vous soufflez, vous continuez de souffler jusqu'à bien vider les poumons. Vous maintenez, puis vous reprenez une respiration par le nez et vous laissez votre abdomen bien se détendre. Ne gardez pas cette zone serrée. Nous recommençons. Expirez. Contractez votre périnée. Vous voyez bien ici quand je souffle que je ne bouge pas mon bassin, qu'il n'y a pas de traction du pubis vers le nombril. Il n'y a ici aucun mouvement, juste la respiration ici qui vient activer tout votre transverse, qui fait tout le tour ici de votre bassin, de votre buste, jusqu'aux vertèbres lombaires, et qui vient ici consolider et soutenir vos viscères, votre ventre. Vous inspirez. Et puis à nouveau, vous allez expirer, à nouveau, en dirigeant votre nombril vers la colonne vertébrale. Et maintenant, vous allez chercher à monter votre nombril sous les côtes pour activer un petit peu plus. On peut aussi imaginer, par exemple, que l'on remonte une fermeture éclair de notre pantalon qui est très serré et on cherche vraiment à avaler le ventre le plus possible pour garder ce transverse contracté au maximum. Puis vous détendez. À nouveau, vous allez souffler. Vous voyez que je souffle lentement, progressivement, sans chasser l'air d'un coup. Je ne fais pas... Il n'y a pas de poussée sur le ventre, mais au contraire, je souffle comme si je vidais un ballon, tout en gardant une activité prononcée ici, derrière le nombril. Donc nous soufflons. Puis nous tirons le nombril sous les côtes. Nous remontons la fermeture éclair. On vérifie ici qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin et pas d'hypertension dans la cage thoracique. Puis on décontracte. Vous laissez ça. Passons maintenant à des exercices avec appui. Pour le premier appui, ici, nous allons commencer par ramener une jambe fléchie vers la poitrine. Alors, lorsque vous soulevez votre pied ici, vous vérifiez que vous restez bien en appui sur votre bassin, bien au milieu du sacrum. Vous soulevez votre pied et puis vous allez ramener la cuisse en fermant un petit peu plus votre angle. Ici, on ne va pas rester à 90 degrés, mais on va ramener légèrement tout en s'assurant qu'on ne soulève pas la fesse du sol. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez garder votre pied ici dans le vide ou alors vous pouvez venir poser votre pied sur la cuisse. Moi personnellement,
je préfère prendre un appui sur la cuisse, il y a moins de tension dans le psoas. Vous allez ensuite venir disposer vos deux mains sur la cuisse devant vous et vous allez commencer par dégager les coudes à l'extérieur. Vous vérifiez que vos épaules, en même temps que vous montez les coudes, ne remontent pas vers les oreilles. L'intention ici, c'est surtout d'aller chercher à contracter au niveau des muscles du dos, ici cette zone, pour élargir au maximum votre dos, pour donner de l'amplitude à votre cage thoracique, pour lui donner vraiment une ouverture. Imaginez que vous poussez le mur avec la pointe de vos coudes. Une fois que vous êtes en place, vous gardez la nuque bien longue, vous appuyez sur l'arrière de la tête. Vous prenez une inspiration, puis vous commencez en expirant, vous appuyez contre la cuisse et vous cherchez à vous repousser. Ça va vous aider ici à activer un peu plus fort votre transverse. Vous allez sentir beaucoup plus cette remontée ici de la fermeture éclair, le nombril qui se dirige vers la colonne et qui remonte sous les côtes. Et vous continuez d'appuyer, mais pas trop fort, pour ne pas sentir plus la cuisse que les abdominaux. Puis vous détendez. Lorsque vous inspirez, à nouveau, vous décontractez bien cet espace. Nous recommençons encore 2 fois. Expirez, vous venez repousser. Tirez bien les coudes à l'extérieur. Gardez les épaules basses. Inspirez. Et bien sûr, à chaque fois que vous allez commencer votre expiration, pensez à contracter votre périnée. Nous démarrons soufflez. Puis inspirez et reposez. Nous allons reprendre cette série donc avec l'autre jambe. Vous ramenez votre jambe en flexion au-delà de 90 degrés. Vérifiez que vous ne soulevez pas votre fessier. La jambe dans le vide. Alors là, je vais vous le montrer dans cette position. Pour ceux qui ont changé la façon de faire, vous placez vos deux mains ici sur la cuisse. On verra plus facilement ici s'il y a du mouvement au niveau de la cuisse. Vous vous installez, toujours les coudes bien à l'extérieur. Vous vérifiez que vous êtes dans une position neutre. Attention de ne pas venir coller vos lombaires, du moins ne pas les arrondir sur le tapis. Pour ceux d'entre vous qui avaient mal au dos par exemple, vous pouvez venir déposer les lombaires. On dit qu'on imprime juste notre région lombaire sur le tapis. Vous démarrez ici sur une inspiration. Vous contractez votre périnée, soufflez, vous faites pression sur la cuisse et vous voyez bien ici que ma cuisse ne bouge pas du tout pendant que je pousse contre. C'est juste un point de résistance qui va me permettre d'activer mon transverse et bien sûr les obliques. On active les obliques ici quand on utilise un appui sur une jambe. Vous inspirez, ici vous soutenez votre genou pour détendre du coup votre psoas et votre cuisse. Et à nouveau, expirez. Inspirez. On refait cela une troisième fois. Expirez. Inspirez et posez. Alors, vous allez recommencer cette série, encore une fois, avec les deux jambes, 3 répétitions. Alors en général, moi je fais des séries assez courtes, entre 3 et 5. D'abord parce que ça peut devenir un peu routinier, un peu trop répétitif, et que ça permet de rester aussi concentré sur ce que l'on fait, de ne pas rentrer dans des automatismes. Deuxième exercice, nous allons à présent ici faire une activation un petit peu plus importante sur nos obliques. Nous avons vu pour l'instant l'exercice du transverse. À présent, nous allons voir comment activer cette zone, les obliques qui viennent resserrer notre taille. Ce sont aussi des muscles du mouvement, tous ces mouvements que nous faisons toute la journée qui nous permettent de tourner notre buste à droite, à gauche, nous pencher, nous incliner. Pour cela, vous allez, si vous avez bougé votre posture, repositionner votre bassin, vous contractez le périnée, vous soulevez avec les mains, repoussez le bassin, déposez les lombaires, soulevez la tête en gardant une contraction légère du périnée, vous venez reposer votre tête le plus loin possible de vos épaules et ensuite
vous détendez cette posture qui est une petite bascule du bassin pour revenir en position neutre. Donc on voit la différence entre cette position où le pubis est plus haut ici par rapport à nos crêtes iliaques. On va essayer au contraire de garder la même ligne sur ce triangle. Ensuite, vous allez rapprocher les deux pieds, d'abord l'un contre l'autre. Venir placer vos mains au niveau de votre bassin, sur les crêtes iliaques, ici sur les petits os qui dépassent. Et tout doucement, et sans bouger avec vos mains qui viennent ici prendre contact, vous allez ouvrir les deux jambes. Alors vous allez noter si vous avez la position des pieds à bonne distance, si vous avez rapproché un petit peu trop vos pieds, que vous avez des tensions au niveau des hanches, ici par exemple, ou des adducteurs trop raides, vous pouvez éloigner vos pieds de votre bassin. Et vous allez continuer d'ouvrir jusqu'à ce que vous puissiez placer vos plantes de pied ici face à face. Une fois que vous êtes ici positionné, vous restez quelques instants. Alors, la plupart d'entre vous allez remarquer que même si vous avez placé vos mains ici au niveau du bassin, votre bassin a suivi le mouvement des jambes, des hanches, des adducteurs. C'est-à-dire qu'on a senti ici une bascule, une antéversion en fait du bassin, avec les lombaires qui viennent se creuser, le coccyx qui descend vers le sol. Donc, on va maintenir avec une expiration. Alors surtout, ne faisons pas ceci, parce que vous voyez, au niveau de la tête, la pression au niveau de la colonne vertébrale est complètement différente. Si l'on fait une expiration, utilisez la pointe de votre coccyx que vous allez enrouler comme la queue du chat pour remonter en direction du plafond et comme si vous vouliez regarder votre nombril. Une fois que vous y êtes, si vous posez vos mains ici, vous sentez déjà une tension abdominale. Vous avez ici un maintien des abdominaux profonds. Alors bien sûr, entre chaque exercice, au moment de l'inspire, vous allez me dire peut-être est-ce que je reste contracté ou est-ce que je relâche. Alors le plus simple, c'est qu'à l'inspiration, quand vous reprenez votre air, vous laissez ici votre buste, votre bassin se positionner comme il en a envie. Pensez ensuite à bien repositionner ici votre appui sur le plat de votre sacrum. Encore une fois, on va éviter de se positionner sur ses lombaires. Une fois que vous êtes dans la posture, alors vous pouvez garder vos mains ici si vous le souhaitez, ou vous pouvez placer les mains sous la tête pour activer un petit peu plus l'effort. Sur l'expiration, vous allez tout simplement chercher à soulever votre jambe droite au-dessus du sol, un petit peu comme si vous portiez votre jambe sur un plateau que vous élevez vers le plafond. Première chose à faire, vous contractez votre périnée, vous préparez votre expiration. Au moment où vous soulevez votre pied, ici, vous allez sentir une traction vers la droite. Alors, vos mains vous permettent ici de vérifier que votre bassin ne bouge pas, qu'il ne part pas vers la droite, que vous ne roulez pas vers la droite. Vous restez bien au milieu et vous maintenez cette position, toujours pendant la respiration, et vous reposez votre pied. Une fois que le pied est posé, vous reprenez votre inspiration. Nous recommençons avec la jambe gauche. Inspirez. Soufflez tout en contractant votre périnée. Soulevez votre pied au-dessus du sol. Vous voyez que je ne monte pas beaucoup. On va éviter de monter très haut. Si on monte trop haut, on risque de sentir la bascule du bassin. On sentira les lombaires s'arrondir. Donc montez tant que vous sentez que vous gardez la stabilité ici de tout le bassin et du sacrum. Vous gardez votre respiration et puis vous posez. Veillez à prendre une bonne inspiration sans forcer, mais soufflez progressivement, lentement, de manière à avoir du temps pour faire cet exercice. Expirez, montez votre jambe droite, vous êtes toujours en expire. Ici, si vous êtes arrivé au bout de votre souffle, eh bien, vous restez en apnée. Il ne se passera rien si vous restez en apnée. Vous reposez votre pied, et là, vous reprenez votre respiration. Nous recommençons avec la jambe gauche. Expirez, sentez bien l'appui de votre sacrum. Enfoncez bien votre sacrum dans le tapis. Levez votre jambe et maintenez. Votre périnée est contracté. Vous vérifiez encore une fois que vous cherchez à vous grandir vers le sommet de votre tête. Puis vous reposez votre pied tout doucement et vous inspirez. Voyons à présent ici, toujours dans ce deuxième exercice, une complexification. On va rajouter un élément supplémentaire à notre exercice. Alors, faites-le
Si vous sentez que ce premier exercice est acquis, si vous êtes confortable, vous pouvez répéter cette séquence une dizaine de fois et on rajoutera ensuite la deuxième partie. Alors, pour cet exercice donc, on va à nouveau souffler, soulever notre pied. Donc on peut garder les mains ici au niveau de notre bassin. Et une fois que vous serez en place, on n'a pas pris notre respiration encore, on va venir allonger la jambe. Et on voit bien que on ne tend pas la jambe, on ne cherche pas à la tendre, mais on va développer notre jambe. On vient voir ici ce qui se passe à gauche. Je vérifie que tout mon côté gauche ne s'échappe pas du sol. Je contracte profondément. Je vais sentir ici que mes obliques travaillent beaucoup plus à gauche. Et je ramène la jambe ici fléchie et repose le pied. On va recommencer à gauche. Alors oui, la respiration n'est pas assez longue pour faire tout cela. Vous pouvez, une fois que vous êtes en hauteur, reprendre une inspiration. On va le faire ensemble pour avoir un peu plus de temps pour l'exercice. Inspirez, expirez, engagez votre périnée, imprimez bien votre sacrum sur le tapis, soulevez votre pied et restez. Ici, vous êtes stable. Vous pouvez inspirer maintenant. Je préfère que vous respiriez plutôt dans les côtes pour ne pas défaire ici le bouton de votre ceinture. On garde le nombril bien rentré, puis on va étirer la jambe en veillant à ne pas à nouveau ici rouler sur le côté. Alors si vous sentez que vous avez du mal à tendre, ne faites pas comme ceci. Vous pouvez amener votre jambe en gardant le genou fléchi. Et vous repliez, puis reposez. Inspirez. Recommençons encore une fois cet exercice ensemble. Expirez. Contractez le périnée. Allongez la jambe. Essayez de faire maintenant le mouvement le plus souple possible, le plus fluide possible. Vous repliez tranquillement et puis vous reposez. Au moment où vous posez, vérifiez bien que vous êtes toujours bien appuyé sur le sacrum et que vos lombaires ne se sont pas étirés. Cet exercice, vous allez le noter, s'il vous correspond ou pas. Vous allez ressentir s'il y a une traction de vos lombaires. C'est pour ça que c'est bien de garder les mains ici au niveau du bassin, au moins pour l'apprentissage. Une dernière répétition avec la jambe gauche. Vous prenez votre inspire. Expirez, contractez votre périnée. Remontez ici, rentrez votre nombril. Étirez votre jambe. Continuez de resserrer au maximum ici. Vous repliez la jambe. Touchez le sol, reposez et puis détendez. Pour changer la position, ici, pour terminer cette position, vous allongerez les jambes tout simplement. Troisième exercice, nous allons aborder maintenant des exercices abdominaux protégés que nous retrouvons souvent dans les cours en abdos pilates. Donc maintenant que nous avons abordé la manière correcte de renforcer nos abdominaux profonds tout en protégeant bien notre bas du dos, nous allons pouvoir ajouter des mouvements avec nos jambes. Donc vous vous réinstallez, vous soulevez votre bassin, vous reposez. Si vous l'avez déjà fait, prenez quelques instants ici pour respirer. Votre position est bien neutre. Vous laissez votre souffle ici descendre la cage thoracique de manière à bien ressentir l'espace des omoplates en appui sur le tapis. Notez que le milieu du dos reste posé. Les lombaires, si vous passez les mains ici, sont légèrement éloignés de votre tapis. Nous allons disposer ici nos deux pieds en les éloignant légèrement de manière à ouvrir un petit peu plus l'angle ici au niveau de nos genoux. Donc on éloigne, vous vérifiez que vos deux pieds sont bien alignés. Donc on peut serrer les pieds, séparer talons puis orteils. Puis ensuite vérifier que nous ne sommes pas en tension ici au niveau du bassin. Donc vous allez laisser décontracter ici votre bassin pour qu'il se place bien à plat sur le plat du sacrum, la nuque bien longue. Et nous allons pour cet exercice placer les bras le long du corps si vous êtes débutant. Sinon, vous pouvez rajouter la position des mains sous la tête. Alors moi, je vais vous le montrer avec les mains sous la tête, de manière à ce que vous voyez un petit peu plus ici le travail abdominal. Nous commençons donc, comme tout à l'heure, une expiration.
vous contractez votre périnée, puis ici vous allez monter votre genou et vous allez le ramener non pas en direction de la poitrine comme tout à l'heure, mais venir vous installer au-dessus de votre bassin, juste à l'aplomb ici de votre petit os. Vous maintenez cette position et vous vous assurez que votre bassin n'a pas bougé. Maintenant, et c'est là le plus dur, vous allez expirer une deuxième fois, contracter votre périnée, bien appuyer votre sacrum sur le tapis pour lever la jambe gauche. Alors, vous appuyez le nombril vers la colonne vertébrale, vous montez doucement et en vérifiant tout le temps de votre montée que vous restez stable. Une fois ici, vous allez vérifier au niveau des lombaires que vous n'avez pas tiré. Si vous sentez une tension importante qui remonte, moi je vous conseille de garder les bras le long du corps. Puis vous allez redescendre doucement d'abord le pied droit. Et ici à nouveau, on va imprimer le nombril vers la colonne vertébrale, rentrer le coccyx entre les fessiers. Et là c'est très important parce que c'est ce qui va vous stabiliser vraiment votre bassin, votre sacrum et maintenir la contraction ici de vos grands droits et de vos obliques. Puis vous reposez le pied gauche, ça c'est beaucoup plus facile. Vous reposez, inspirez. Expirez, on redémarrera avec la jambe gauche. Appuyez bien votre sacrum sur le tapis. Reprenez une inspiration qui peut être abdominale. Contractez votre périnée. Commencez d'abord à souffler avant même de soulever le talon. Une fois que vous sentez que vous êtes bien sur l'appui de l'os du bassin, vous montez votre jambe droite. Puis ici, au moment de l'inspire, eh bien, vous allez respirer vraiment dans la cage thoracique, tout en imaginant que vous avez le bouton ici qui reste bien fermé. Puis vous expirez, vous remontez bien la fermeture éclair et vous posez votre pied gauche en appuyant bien le sacrum. Toujours pareil, j'insiste, mais c'est très important pour ne pas relâcher vos lombaires, pour ne pas tirer sur vos lombaires. Et puis vous reposez. Nous venons à présent nous installer ici sur les genoux, exercice sur 4 appuis. Vous allez donc d'abord vous placer genoux espacés, largeur du bassin. Vous laissez le dessus des pieds ici posé. Vous avancez vos mains devant les épaules et vous reculez légèrement votre bassin en arrière des genoux. Vous voyez que la pointe des fesses, ici les ischions sont en arrière de votre rotule. Ça permet surtout de protéger le bas de votre dos. Ensuite, vous allez abaisser vos épaules de manière à vraiment éloigner votre oreille ici de la pointe de l'épaule. Vous tirez les omoplates vers les fessiers et puis vous tendez les deux bras. L'intérieur des bras est tourné face à face, les doigts bien ouverts sur le sol. Vous allez commencer d'abord par une première respiration pour ressentir votre posture au niveau du dos et au niveau de l'abdomen. Donc vous expirez, vous sentez ici votre abdomen qui se contracte. Et vous venez de suite contrôler avec la main si à l'expire, vous ne rajoutez pas un mouvement du bassin. À chaque expiration et pendant tout l'exercice, vous veillerez à bien garder cette zone ici dans la même posture, bien droite. Commençons tout d'abord ici par expirer. Repoussez bien l'arrière de la tête vers le plafond. On évite de regarder devant, vous regardez entre vos deux mains. Puis sur la deuxième expiration, vous allez pousser dans le sol avec vos mains, comme si vous vouliez ici pousser votre tapis loin devant vous. En même temps, avec vos genoux et le dessus de vos pieds, vous allez pousser le sol, repousser le sol, comme si vous vouliez vous dégager du sol. Expirez, engagez votre périnée, enroulez tout doucement la pointe du coccyx vers le sol. On fait bien attention d'enrouler juste la pointe et pas tout le sacrum. Puis inspirez, détendez. Votre abdomen se relâche et on recommence. Expirez, poussez dans le sol vers l'avant, comme si vous vouliez allonger votre tapis. Poussez bien avec le dessus des pieds. Poussez pour que les coudes soient bien tendus. Et sentez comment votre colonne vertébrale commence à ici s'allonger de plus en plus. Les muscles du dos le long de la colonne vertébrale se contractent et vous obtenez une colonne vertébrale bien tonique, bien solide. Puis vous inspirez. Vous allez à présent retourner les orteils sur le tapis.
exercice ici avec un appui un petit peu plus intense avec vos orteils de manière à sentir que vous allez alléger vos genoux du tapis. Nous commençons, inspirez, soufflez, engagez le coccyx, serrez votre périnée, poussez fort dans le sol avec les orteils, puis avec les bras, avec les mains. Pensez à bien éloigner le sommet de la tête ici de votre bassin. Vous gardez le dos droit comme une planche. Vous continuez d'appuyer jusqu'à sentir que vos genoux deviennent très très légers. Puis vous détendez, inspirez. Nous allons recommencer cet exercice. Et pour ceux d'entre vous, si vous pouvez chercher à soulever les genoux du sol. Mais on soulève très légèrement. Juste de quoi glisser une feuille de papier. Allons-y. Inspirez. Expirez, engagez votre périnée, appuyez dans le sol fort avec les orteils, engagez le coccyx, ne relâchez pas le bas du dos, vous soulevez légèrement, puis vous reposez. On recommence cet exercice, genoux posés ou genoux au-dessus du sol. Expirez, serrez votre périnée, poussez fort dans le sol et cherchez vraiment à vous allonger dans le dos le plus possible. Sentez vos muscles des bras qui travaillent, votre abdomen est vraiment serré, les abdos sont serrés à fond jusqu'au fond au fond. Vous levez les genoux ou vous continuez d'appuyer dans le sol, puis reposez. À présent, vous allez reposer à nouveau les orteils sur le tapis et revenir en appui sur les talons. Deuxième exercice ici, sur nos 4 appuis. Vous maintenez toujours la même position, les mains en avant des épaules pour que le poignet ici ne soit pas en tension, pas de douleur au niveau des articulations, le bassin, l'ischio en arrière des genoux et le coccyx légèrement engagé. Nous gardons les épaules basses. Pour cet exercice, nous allons ici amener notre cuisse droite ou cuisse gauche vers le ventre, sans que rien ne bouge, sans que le dos ne bouge, les lombaires, le sacrum, tout doit rester vraiment droit. Toute votre colonne vertébrale reste dans la même position. C'est un exercice qui est assez puissant pour les abdominaux profonds et qui nous permet ici de consolider la force de la colonne vertébrale en activant cette fois-ci les grands droits. Vous commencez par l'inspire. Puis vous expirez, vous appuyez toujours bien dans le sol et vous allez alléger votre genou droit ou gauche pour l'amener ici en direction, cuisse vers le ventre. Et on voit bien ici que je ne fais pas plus que ça. Si j'amène un petit peu plus en avant, je vais vous montrer le contre-exemple, on va sentir que la colonne s'arrondit ici. Il se passe quoi? Les grands droits se raccourcissent, le ventre ressort et le dos n'est plus protégé. Donc on va essayer de maintenir notre cuisse près du ventre tout en s'efforçant de tendre la colonne vertébrale, de ne jamais arrondir ici le bas du dos. Puis vous reposez et vous inspirez. On reprend cet exercice avec l'autre jambe. Expirez, poussez dans le sol, contractez votre périnée, amenez la cuisse vers le ventre et à nouveau ici, continuez de pousser dans le sol. Maintenez votre dos vraiment tendu, le plus possible. Puis reposez. On répète cet exercice une fois de chaque côté. Expirez, poussez dans le sol, amenez la cuisse vers le ventre, essayez d'amener un petit peu plus tout en gardant toute la longueur dans la colonne vertébrale. Votre tête ne se relâche pas, attention, restez bien en appui, bien redressé, puis reposez. Et on reprend ça une dernière fois avec l'autre jambe. Expirez, amenez la cuisse vers le ventre, poussez fort dans le sol. Allez, grandissez-vous du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Vous maintenez et reposez. Revenez à présent vous asseoir sur les talons et détendez. Abordons maintenant l'exercice de la planche. Pour cette partie, on va prendre 2 précautions. La première, c'est d'abord la bonne posture et la deuxième, faire en fonction de notre propre niveau. Donc je vous propose une planche un petit peu adaptée avec 2 niveaux. Nous nous installons sur les mains et les genoux.
Les mains toujours en avant des épaules, même pour la planche. L'intérieur des bras bien retourné face à face et les épaules bien basses. On corrige ici, si on a trop de cambrure, en tirant, non pas en arrondissant, mais en tirant bien avec la pointe du coccyx. Et on sent déjà ici notre transverse qui s'engage. Nous commençons tout d'abord à l'expiration en cherchant à allonger une jambe derrière. Alors, on va allonger mais en faisant bien glisser notre pied sur le tapis. On fait glisser, ça nous permet de vérifier que, en faisant ce geste, notre bassin reste bien en place. Vous allez retourner les orteils sur le tapis et pour l'instant, vous maintenez votre jambe bien tendue au niveau du genou. Vous vérifiez que la cuisse est bien de face, que le fémur est tourné droit dans l'axe et pas en dehors ou en dedans. Vous maintenez cette position et on va commencer ici par l'expire, on reste et on appuie fort dans le sol. Soufflez, sentez que vous enfoncez les orteils dans le sol tout en gardant la cuisse contractée et également les lombaires ici dans leur posture naturelle, le coccyx engagé. Puis vous ramenez, inspirez. Nous refaisons la même chose avec l'autre jambe. Allongez, soufflez. Inspiration. Vous vérifiez le dos et expiration. Poussez dans le sol en même temps que vous poussez vos mains dans le sol. Vérifiez qu'il n'y a pas de déplacement ici au niveau des épaules. On ne cherche pas à pousser vers l'avant. Puis ramenez. Deuxième version maintenant, on va rajouter donc première jambe et deuxième jambe. Vous expirez, vous installez la première jambe comme tout à l'heure. Une expiration. On prend le temps de l'inspire et une fois qu'on est assuré qu'on est ferme ici, on appuie sur nos pieds, on va pouvoir repousser, effacer le genou, l'autre genou pour pouvoir le placer ici, parallèle. Vous ramenez donc un genou au sol sans relâcher l'autre jambe et vous ramenez votre genou. Alors, vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas de mouvement dans le bassin quand je viens placer la deuxième jambe. On va recommencer encore une fois pour répéter ensemble. Vous expirez première jambe. Sentez bien vos appuis dans le sol et assurez-vous que tout est bien contracté. Gardez de la respiration, soufflez, poussez fermement ici pour amener l'autre jambe simplement en déplaçant ici les orteils. On appelle ça une planche haute, on ne fait pas une planche ici en bas. On maintient le bassin en place et on continue de pousser dans le sol en resserrant bien ses fessiers. Vous reposez un genou, puis l'autre genou. Et vous décontractez. Nous voyons à présent un dernier exercice qui vient vraiment compléter toute cette série d'abdos protégés. C'est important de venir travailler toute la région du dos, la région lombaire. On est venu ici activer nos abdominaux. Bien sûr, on a travaillé beaucoup de chaînes musculaires, y compris les muscles du dos, mais on va venir activer un peu plus les muscles lombaires. Et pour cela, vous allez venir vous allonger à plat ventre sur votre tapis. À présent, vous gardez ici les talons ensemble, serrés l'un contre l'autre. Vous voyez bien que j'appuie. On peut laisser les orteils tourner vers l'extérieur si l'on veut. Sinon, on va venir bien coller les deux jambes l'une contre l'autre. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez en soufflant engager ici votre coccyx vers le sol pour enlever cette espèce de courbure qui est naturelle quand on est à plat ventre, mais on va venir protéger cette zone. Donc, vous serrez bien les talons entre eux, ici. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez. Puis, vous serrez le coccyx entre les fessiers et vous allez venir placer vos deux mains ici devant vous, disposer le front sur la main du dessus. Puis, en soufflant, vous allez expirer, presser bien les deux talons ensemble, sentir votre nombril qui s'efface, qui rentre vers la colonne vertébrale. Et vous soulevez juste la main du dessus, le bras du dessus avec le front qui reste posé en appui. Puis, reposez, inspirez. Et on recommence une deuxième fois. Expirez. Pensez à bien serrer ici les talons entre eux, c'est important.
Poussez, vous pouvez lever les genoux, expirez, rentrez votre nombril et maintenez bien votre coccyx engagé. Puis reposez et détendez. On reprend avec l'autre main par-dessus. Vous plaquez les talons ensemble, vous pouvez monter sur les orteils et expirer. Serrez bien vos fessiers, puis maintenez votre gainage, maintenez votre ventre rentré serré. Effacez le nombril du sol au maximum, ne relâchez pas le coccyx, puis reposez. Et nous reprenons une fois. Expirez. Puis reposez. Nous terminons cet exercice et cette série dans la posture de l'enfant pour bien décontracter notre abdomen ici. Pour cela, vous séparez bien vos deux genoux, vous allongez les bras devant et vous laissez votre bassin vraiment se positionner entre les deux jambes. Vous pouvez poser ici les coudes fléchis et vous décontracter. Vous pouvez au fur et à mesure descendre votre bassin si vous êtes plus souple pour vous rapprocher le plus possible de vos talons. Bien voilà, c'est terminé. Cette séance est faite pour vous si vous avez mal au dos, si vous avez fait beaucoup de jardinage ou beaucoup d'ordinateurs ou de canapé en ce moment. Je vous conseille de suivre ces exercices et de répéter plusieurs fois les quelques exercices que je vous ai proposés. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo de manière à répéter plusieurs fois et à bien ressentir tous les conseils que je vous donne. Répétez cette séance, vous pouvez la faire tous les jours ou tous les 2 jours ou 2 fois par semaine. Le plus important, c'est de pratiquer. Également, on découvre ensemble ici que la respiration fait partie intégrante de nos exercices de la sangle abdominale. Avoir une bonne sangle abdominale, c'est d'abord protéger ici la région des abdominaux profonds, la première sangle qui le transverse. Je vous rappelle que votre sangle abdominale transverse fait tout le tour ici et vient s'insérer sur vos lombaires et qu'elle s'active simplement par votre respiration. Donc pensez à bien souffler, c'est le plus important et prenez du plaisir. Profitez de ces moments où nous sommes confinés pour pratiquer et puis pour vous détendre. Je vous dis à très bientôt. Merci.